Alors bonjour à tous et bienvenue sur Just It. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment encastrer ces haut-parleurs. Moi, quand j'ai voulu construire mes premières enceintes en do-it-yourself, c'est le premier problème que j'ai rencontré. Je voulais mettre mes haut-parleurs dans une découpe bien circulaire avec une jolie feuillure pour qu'ils soient encastrés et à fleur du baffle. Et ça, quand on débute, c'est pas forcément facile à faire. Des bêtises, moi j'en ai fait plein et j'en ai raté plein. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire. On n'a pas tous une commande numérique chez nous pour faire du travail de méga précision, mais on peut le faire très bien avec une défonceuse et un compas pour défonceuse. Moi, les compas pour défonceuse, je les ai fabriqués moi-même et vous allez comprendre pourquoi quand je vous ai expliqué comment on fait. Alors dans cette vidéo, on va se servir de cette affleureuse Makita avec son embase défonceuse. On pourrait se servir de n'importe quelle défonceuse. Attention simplement aux machines premier prix parce que la jauge de profondeur ici, elle est rarement très pratique, elle est rarement très précise et on peut faire des erreurs comme ça. Vous allez trouver sur internet plein de tutos qui vont vous montrer comment fabriquer un compas pour défonceuse et on peut même en acheter sur certains sites. Moi, je leur trouve à peu près tous le même défaut, c'est que la défonceuse, elle est fixe sur le compas. C'est-à-dire que quand on tourne pour faire le cercle, la défonceuse est obligée de tourner avec. Et je vous montre ce que ça fait comme problème. Je vais prendre mon tuyau d'aspiration. Alors bien sûr, on pourrait avoir une machine sur batterie et ne pas aspirer et on n'aurait pas ce problème-là. Moi, j'ai une machine filaire, comme beaucoup de gens. C'est des machines en plus qui sont moins chères en général. Et puis, j'essaie d'aspirer. Donc, j'ai toujours pas de brin pour tenir tout ça, mais je peux me le mettre autour du cou. Et quand on a la défonceuse qui est fixe sur le compas et qu'elle doit tourner, on se retrouve avec les câbles ou le tuyau qui s'en mêlent, qui nous gênent, ça peut se coincer. Bref, moi, j'ai fait plein de bêtises avec ça et c'était pas très confortable pour moi. Donc, j'ai regardé comment faire autrement. Donc, la plupart des compas pour défonceuse qu'on va trouver à la vente ou qui sont décrits sur les sites internet ou sur certaines vidéos YouTube se basent tous sur le même principe. On se sert de la semelle de la défonceuse. Il y a des trous avec des vis ici. Il faut dévisser la semelle, venir visser le compas pour défonceuse. Et moi, j'ai jamais trouvé ça très pratique. C'est un petit peu fastidieux et je voulais un autre système. Donc, mon premier compas pour défonceuse, j'avais pris une planche dans laquelle il y avait une rainure pour le passage de la fraise. J'avais pris les barres qui viennent avec le guide parallèle, en l'occurrence c'était une autre défonceuse que celle-ci. Et je leur avais fixé deux petites équerres à la place du guide parallèle ici. Ces petites équerres, elles étaient vissées sur la planche. Alors j'avais un axe de rotation, bien sûr. Je venais mettre la défonceuse ici sur les barres, j'avais qu'à régler le rayon, je vissais et c'était bon. Ainsi, je pouvais l'enlever et le remettre très facilement. Ce système, j'ai fait plein d'erreurs avec, mais c'était plutôt pratique pour pouvoir enlever et mettre la défonceuse dessus. On avait quand même ce problème de câbles qui s'entortillent, etc. Ensuite, j'ai fabriqué ce compas pour défonceuse. Alors celui-là, il m'a été inspiré par un youtubeur qui s'appelle Samuel Mamias. Je le salue au passage et je le remercie. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire ce compas pour défonceuse. Alors, sur le principe, celui-ci, la défonceuse n'est plus vissée sur le compas. On voit ici que j'ai un trou qui fait pile le diamètre de ma bague à copier. Je fixe ma bague à copier sur ma machine. J'ai plus qu'à poser ma machine ici avec sa bague à copier sur le trou et c'est tout. Ainsi, quand... alors, je pousse ça ici. Je vous le montre là. Hop, j'ai mon axe de rotation. Alors là, c'est réglable. J'ai une petite molette avec une rainure et je viens régler le rayon. Une fois que c'est réglé, j'ai posé ma défonceuse avec sa bague à copier et la défonceuse, elle tourne. Alors là, c'est pas très académique ce que je vous fais là, mais on va essayer comme ça. Voilà. Le guide peut tourner et la défonceuse, vous voyez, elle reste toujours
Dans le même axe, si je reprends mon tuyau d'aspirateur et mon câble, on voit que la défonceuse peut toujours rester face à vous, par exemple, pendant que je tourne le compas. Alors, il a un petit défaut parce que, vous avez vu, j'essaye de faire tourner avec ma main droite ici et une autre main qui tient la machine. Il me manquerait une petite poignée pour faire tourner ici. Alors là, il y a un autre YouTuber qui s'appelle Petit Copeau qui lui avait fait un modèle alors fixe ici au niveau de la semelle de la défonceuse, mais lui il avait rajouté une poignée et ça je trouve ça bien pratique. J'ai pas repris son idée, mais elle était bien sur ce côté-là. On va maintenant passer à ce compas pour défonceuse. Alors celui-là, je l'ai fait un petit peu plus compact pour qu'il rentre dans un MacPack, la boîte de rangement. Je peux déjà encastrer jusqu'à des haut-parleurs de 46 cm avec ça, donc j'irai à mon avis rarement plus loin pour encastrer des haut-parleurs. Donc c'est sur le même principe, il y a un axe de rotation, c'est réglable, la machine peut tourner. Je le branche ici, hop. Simplement, je me sers plus de la bague à copier, je me sers du diamètre de la semelle complète. C'est-à-dire qu'ici, je peux venir carrément poser ma machine et ça va tourner de la même manière. Concernant le choix des fraises, on va se servir de fraises droites. Alors, il existe différents types de fraises droites et il faut se servir de fraises qui sont dites plongeantes. Donc, je vous montre ici un type de fraise droite, classique, et je vous montre la différence avec une fraise dite plongeante. Si vous regardez les deux fraises par le dessus, vous voyez qu'il y en a une qui n'a pas de lame sur le dessus, alors que l'autre a des lames au bout comme ça qui vont permettre de venir plonger dans le bois, alors que celle-ci, elle ne pourra pas le faire. Alors moi, je me sers ni de l'une ni de l'autre, je me sers d'une fraise hélicoïdale et elle est effectivement plongeante également. J'ai placé le compas pour défonceuse sur l'envers et je vais vous montrer maintenant comment faire les réglages. J'ai placé une petite pince ici pour pas que ça bouge pendant la démonstration. Donc ici, j'ai sorti ma fraise et j'ai mon axe de rotation. Moi, je veux connaître le diamètre de ce que je dois usiner et convertir en rayon parce que ici, on va parler en rayon. Et je veux connaître la profondeur de ce que je dois usiner. Donc j'ai pris le plan du haut-parleur que je vais encastrer aujourd'hui. On a un haut-parleur qui fait 187 mm de diamètre sur une épaisseur pour le saladier de 8 mm. On va commencer par faire ce réglage-là. Donc 187 mm de diamètre. Si je veux pas que le haut-parleur soit trop serré dans la caisse, je vais faire 188. En plus, c'est un chiffre pair pour pouvoir diviser par 2. Donc il me faut un rayon de 94. Ici, je vais mesurer au pied à coulisse. Alors j'aurais pu mettre un mètre ruban et puis le caler une fois pour toutes et pouvoir régler comme ça. Je ne l'ai pas fait parce que dès qu'on change le diamètre de la fraise, le mètre ruban il est plus bon, il faudrait toujours utiliser la même fraise et moi je voulais pas faire ça. Donc je me sers de mon pied à coulisse et ici je vais mesurer la distance entre le tranchant extérieur de ma fraise parce que je veux le diamètre extérieur et mon axe de rotation. Mon axe de rotation, il fait 6 mm. Il faut que je rajoute 3 mm ici pour avoir la mesure de ce que je veux. Donc, 94 plus 3, ça fait 97. Je règle mon pied à coulisse sur 97. J'ai dépassé un petit peu. Voilà. Hop. On est pas mal. Et je bloque. Une fois que c'est bloqué, je me place ici en butée sur le tranchant. Je passe par en dessous avec ma petite molette. Je me mets en butée ici. Je serre. Et c'est réglé. On va déjà commencer par mettre notre machine
en butée, c'est-à-dire que la fraise touche le bois et on bloque l'arbre. Là, on est à notre point 0. Ensuite, on va se servir de la jauge de profondeur ici. Alors, une astuce très simple, si on a une cale de l'épaisseur de ce qu'on souhaite usiner, il suffit de placer la cale, donc là j'ai pris un petit morceau de contreplaqué, il suffit de placer la cale ici contre la butée, on descend la jauge de réglage contre, et une fois qu'on retire, on a nos 8 mm de plongée qui seront réglés. Ça, c'est une planche de contreplaqué de 8 mm. Si on n'a pas de cale de la bonne épaisseur, on va mettre notre jauge de profondeur en butée ici. On va se servir ici de l'échelle millimétrée. Moi, je m'en sers presque jamais, mais je vous montre comment on fait. On va descendre ici notre curseur, on va le mettre en face du 0. Et ensuite, on n'a plus qu'à monter de 8 mm selon l'échelle graduée. Moi, je préfère me servir de la vis de réglage micrométrique. On voit ici qu'on peut mettre en face de nous le curseur là où on veut. Donc moi, je me mets sur le 0. Un tour de vis, c'est 1 mm. Donc on met le 0 en face de nous et on sait que un tour, c'est 1 mm de plongée. On y va pour 8 tours. On a fait nos 8 tours. Une fois que ma butée de profondeur est réglée comme je le souhaite, je la verrouille et ça ne bougera pas avec les vibrations de la machine. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre première passe. Ensuite, là, on n'est plus du tout sur une feuillure, mais on va traverser la planche pour pouvoir encastrer le haut-parleur. Donc on voit qu'ici, il nous faut un diamètre de 161,4 pour que le saladier passe. Il faut faire attention au diamètre de perçage pour ne pas aller trop loin ici sur les vis. Donc moi, je vais me régler à 166 ici pour qu'il y ait un petit peu de jeu. Donc voilà, le haut-parleur est parfaitement encastré. Bien, on va terminer cette vidéo dans le salon au chaud. Je voulais vous parler de quelques petites choses avant de terminer. Le dernier compas pour défonceuse que j'ai fait et que j'ai utilisé dans cette vidéo. J'ai oublié de vous dire une chose. Pourquoi je l'ai fait? Parce que celui que j'utilise avec la bague à copier, on voit rien du tout à ce qu'on fait. Avec celui-là, on a la semelle qui est bien dégagée, on voit bien ce que fait notre fraise, on peut se caler sur un trait, etc. Donc pour moi, c'est un petit peu plus pratique. Deuxième chose que je voulais vous dire, quand vous faites vos premières feuillures pour encastrer vos haut-parleurs,
je vous conseille de le faire dans une planche d'essai, une planche martyr, quelque chose juste que vous pouvez jeter après si ça ne marche pas. Pourquoi utiliser une planche d'essai avant? Comme ça, vous pouvez faire vos réglages, vous pouvez affiner vos réglages, et une fois que sur la planche d'essai, vous avez exactement le bon diamètre, exactement la bonne profondeur, vous ne touchez plus à vos réglages et vous passez sur la planche définitive. Alors, on peut faire une planche à part, c'est-à-dire que vous allez faire vos feuillures dans votre façade et coller votre façade après. Ça dépend de votre design, c'est pas toujours possible, mais quand vous pouvez le faire, surtout quand vous débutez, faites-le. L'intérêt de faire comme ça, c'est que vous pouvez recommencer si jamais vous vous êtes trompé. Pour les plus experts et ceux qui sont à l'aise avec la chose, je ne sais pas si vous avez déjà plaqué des enceintes, mais je trouve que faire la feuillure avant le plaquage et redécouper le plaquage après, c'est pas super pratique. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, mais je pense que dans mes prochains designs et quand je referai du plaquage sur une face avant d'enceinte, j'essaierai peut-être de faire une défonce après plaquage, de manière à ce que ce soit bien propre, qu'on ne soit pas obligé de sortir le cutter, la cale à poncer et de faire quelque chose qui soit pas forcément nickel, parce qu'en plus, quand vous découpez le plaquage avec le cutter, parfois il casse, ça dépend du type de plaquage que vous utilisez. Donc, la peinture, ok. Le plaquage, je pense que faire la défonce après plaquage, ça peut être bien. Mais attention, il faut être sûr de son coup parce que là, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas recommencer. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. C'est une petite vidéo tuto bricolage. On va mettre ça dans un coin de la chaîne YouTube. Ça permettra de s'y référer pour ceux qui débutent et de ne pas mettre ça au milieu d'un projet. Alors si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, de laisser des petits commentaires, et sympa bien sûr, ça serait bien. Un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, j'arrête pas de le répéter. Et puis je vous dis à bientôt dans notre prochaine vidéo.